Shalom Aleichem. On est dans Nedarim Pashkaf à la Mishnah, Baruch Hashem. La Mishnah commence comme ça. Quelqu'un qui fait un Neder de cette manière-là, Neder Becherem, donc il a fait un Neder Becherem, donc il a fait a priori un vrai Neder. Mais après il nous dit, V'amar lo nadarti ela becharmo shel yam. Ma kavana, moi, c'était de faire un Neder pas sur un korban, ou interdit comme un korban. Elle a interdit comme le filet que prennent les pêcheurs pour pêcher les poissons dans la mer. Comme un filet, il n'a pas d'interdit. Donc comme si j'avais fait un neder en l'air. Je lui ai fait faire croire que je faisais un neder. J'ai dit le mot neder. Mais dans ma kavana, moi, c'était le filet de la mer. Donc c'était un faux neder que j'ai voulu faire. Deuxième exemple, il a dit par exemple, Bekorban. Je fais un neder que je t'interdis de profiter de moi comme un korban. Dans Marlon Nadarti et là, Bekorbanot chez Melachim. Ma kavana, moi, c'était sur les cadeaux korbanot. Un cadeau qu'on amène à un roi s'appelle aussi un korban. Ma kavana, moi, était aussi sur les korbanot qu'on a donnés au Melachim. Ou par exemple, il a dit, Are atzmi korban. Je prends sur moi d'être un korban, donc je m'interdis que tu puisses profiter de moi ou moi profiter de toi, comme un korban. Et après, il dit, atzmi, c'est quoi atzmi? J'étais mitkaven à un bout d'os que j'avais chez moi à la maison. Atzmi, etzem. C'est après la même racine, donc j'étais une kavana sur l'os que j'avais chez moi à la maison. Liot li, shinartili, liot noder, bon, que je puisse faire un neder dessus, en disant atzmi, moi je suis mikaven sur le bout d'os que j'ai à la maison, comme le bout d'os n'a pas de sens, c'est pas assourd, donc automatiquement mon neder est caduc. Ou par exemple, il a dit, kunam, ishti, nenetli, je fais un kunam c'est un langage, on avait dit de neder, un kinou de neder, que ma femme, elle ne peut pas profiter de moi. Et après on dit, top, elle ne peut plus profiter de toi. Quand j'ai dit Ishti, je m'ai à ma première femme, chez Girashti, que j'ai déjà divorcé. Donc ça veut dire qu'automatiquement, ça n'a aucun sens, c'est un neder pareil, puisqu'il n'a plus aucune relation avec cette femme-là. Alors, tous ces types de nedarim-là, ils sont valables ou ils ne sont pas valables? Ça s'appelle des nedarim ou pas des nedarim? Et est-ce qu'il faut, si ça s'appelle des nedarim, est-ce qu'il faut, on peut les annuler ces nedarim ou pas? Al-Kulam, en nishalim alehem. Tout ça, ça s'appelle pas des nedarim. En nishalim alehem, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les annuler. La Gemara va expliquer après dans quel cas de figure on parle exactement qu'on n'a pas besoin de les annuler. V'im nishalou, et s'ils sont partis demander un héter, donc d'annuler ce neder-là, on chinotan ou machrenim alehem. On les punit et on est mahmir sur eux. Comment punir et quoi être mahmir? La Gemara va le dire aussi. Livré Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, potrim lahem petach mimakom acher, ça on essaie de leur trouver une ouverture d'un autre endroit, ou melamdim otam, et on leur apprend, on va voir comment c'est un pétard, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quel type de formule on utilise, ou melamdim otam kedei shelo inagu kalut rosh benedarim, melamdim otam, on leur apprend de ne pas jouer trop avec les nedarim, ça veut dire qu'on va un petit peu être mahmir sur eux, on va un petit peu les bloquer, on va pas tout à fait être à leur écoute, mais d'un autre côté, on va être métir quand même leur neder, parce que le neder n'est pas chal du tout. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'aurait même pas besoin d'être métir le neder, parce que le neder, il n'est pas chal. Mais chez eux, on va faire une petite formule, comme quoi on est métir le neder pour pas qu'ils s'amusent à faire trop de nedarim. Alors, la Gemara commence par la première question qu'il en sort. C'est comment c'est possible? D'un côté, tu me dis que ces nedarim ne s'appellent pas des nedarim, et d'un autre côté, tu me dis, et si tu es parti, l'ishael, et si tu es parti pour annuler le neder? Qu'est-ce que je viens de partir pour annuler le neder si le neder n'est pas chal? Alors, il dit Agmara Goufa Kashia. Il y a une stira dans la Mishnah. Amarta, tu m'as dit, un nishalim lahem. Tu m'as dit qu'on n'a pas besoin d'être métir ces nedarim parce que ces nedarim ne valent rien. Ve'adartane. Et après, tu me dis, im nishalou, on shimotam. Et si maintenant ils ont fait une sheila, donc ils sont partis demander, on les punit. Ou machmirim alehem, on est machmir sur eux. Alors, Amar Rabbi Yehuda, je vais t'expliquer comment ça marche. Amar Rabbi Yehuda, chikatani. Comme ça, elle veut dire la Mishnah. Vekulan, tous ces cas de nedarim, en tzachim sheila. On n'a pas besoin de les annuler, parce que c'est des nedarim qui n'ont aucune valeur. Ça veut dire qu'on est mityaches à la kavana de la personne. Et si la personne me dit ma kavana était comme ça, on croit sa kavana et qu'on dit que le neder n'était pas chal. Mais bamid varim amorim, qu'on n'a pas besoin de faire une sheila, betamit chacham. Parce que tamit chacham ne veut pas s'amuser à faire des nedarim matin, midi et soir. Donc s'il a été obligé une fois de faire un type de neder bizarre comme ça, où il a tout simplement fait croire qu'il est noder, en disant je suis noder sur moi, et après il dit ma kavana était sur l'os que j'avais laissé à la maison, alors lui il n'a pas besoin de sheila parce que c'est un mitracham. Aval be'amaretz, shebal Yishael, un ma'amaretz qui ne connaît pas la halacha,
Et donc il vient demander quoi faire, Bali Ishaël, on chinoto, ou machmirim ala, on le punit et on est machmir dessus. C'est quoi punir, c'est quoi machmir? Asbish lama machmirim, que veut dire qu'on est machmir dessus? De l'opatrinan le becharata. Qu'on ne commence pas par le regret, c'est-à-dire quoi? Il y a charata, il y a pétach. Il y a, on lui dit, tu regrettes? Oui, je regrette. Ok, alors on t'annule le neder. Et il y a, on ne fait rien. On attend que lui, il vienne. Et que lui, il essaye de trouver un problème. C'est pas que nous, on lui dit, est-ce que tu regrettes? On rentre pas sur la notion de regret. Et là, c'est à lui de se casser un peu la tête, de trouver une raison pourquoi il veut annuler le neder, pour qu'on puisse lui annuler le neder. Sur ça, on est qu'avec on le punit. On est mahmir sur lui. C'est qu'on va pas à sa rencontre en lui disant, écoute, bon, en vérité, ton neder n'est pas tellement important, tu regrettes, alors ok, on t'annule le neder, on t'annule le neder, moutalach. Non, on lui laisse un peu se casser la tête, à trouver une formule comment annuler le neder. Allah, onshin, echidam, comment on le punit? Echidam, comment c'est une punition? Mahmir, je comprends, mais comment tu veux punir? Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Mi chez Gazar, mi chez Ninzar, ve'avar neziruto. Quelqu'un qui a fait un neder de nazir et qui a transgressé sa nézirut. D'accord? Donc, sauf avar neziruto. En iskakimlo. On ne va pas, kaviachol, lui donner une solution. Ad shein ogbo isur kayamim shenag bo eter. Et après qu'il a transgressé le neder, enfin la nézirut, il a bu du vin pendant une semaine. On va lui annuler le neder qu'après qu'il va prendre sur lui pendant une semaine de ne pas boire du vin. Keneged, les jours qu'il a pris sur lui de transgresser la nézirut, Keneged, ces jours-là, avant qu'on lui annule le neder, on lui demande d'être mahmir, de prendre la nézirut sur lui. D'accord? Shenag bahem eter. Divrei Rabbi Yehuda. Amar Rabbi aussi, dans lequel on parle, ils ne sont pas en machloket. Il explique l'autre. Nézirut mouetet. Il a prêché d'être nazir pendant un mois. Et il a transgressé cette nézirut au milieu de 2 semaines. Alors il lui dit, écoute, tu as de rentrer 2 semaines, en baya. Nous, attends 2 semaines. Prends sur toi de continuer à être nazir. Et après, on t'annule le neder rétroactivement pour pas qu'on considère que tu as transgressé ta nézirut. Aval, ben nézirut merouba. Mais s'il a pris sur lui 1 an de nézirut, et après il a transgressé 1 an, alors combien on va lui demander de rattraper 1 an? Déjà ils vont dire, laisse-moi tranquille, les gamins, non. Et là, d'ailleurs, les shloshim yom, on est manish auto 30 jours. 30 jours de nézirut. Et après on lui annule le neder, les mafrères. Et donc un petit peu ici la même chose. Amar Rav Yosef, il va ouvrir un banan en iskakino. Et puisqu'on voit que le Chacham a dit qu'un Maharetz qui fait ce type de nedarim là, qui jure, après qu'il dit non, c'était pas la kavana, je pensais à autre chose, pour style, dire que son neder n'est pas chal, alors en iskakino, ça veut dire qu'on ne va pas à sa rencontre pour l'aider, et là on attend que lui il vient, et que lui trouve une raison pourquoi annuler le neder, pour qu'on lui annule son neder. Si maintenant un bedin, quel qu'il soit, bedina de niskakimlo, si un bedin il va à sa rencontre, et il va l'aider à annuler le neder, lo avid shapir, il n'a pas bien fait, il fait pas bien. C'est un bedin comme ça, n'est pas correct, parce qu'il faut punir un maharet pour pas qu'il s'habitue à faire des nedarim de ce genre-là. Et Ravacha Bar Yaakov Omer, mais shamtin lale. Ce type de bedin là, on le met benidouille. S'ils viennent et ils sont métirim comme si rapidement des nedarim au maharet, sans laisser au maharet de trouver une solution à son neder à lui, alors à ce moment-là, c'est le bedin qu'on met benidouille. Chachamim omrim, potrim lo petach, quand on a vu dans la Mishnah, Chachamim, ils ont dit, on essaie de lui trouver une pétard, une solution de pouvoir s'en sortir. Tana. Leolam ati ragil ben nedarim. Là, on nous dit des petites règles générales. Fais attention à ne jamais être habitué à faire des nedarim. Pourquoi? Parce que si les nedarim, c'est chamour. Mais c'est moins chamour qu'une shvoua. Parce que dans le shvoua, j'utilise des fois Shem Hashem aussi. Donc, nedarim, celui qui a l'habitude de faire des nedarim, sofra lim'ol ben shvuot. Si tu as l'habitude trop de faire des nedarim, tu vas arriver à jurer. Mais en jurant sur quelque chose, tu vas transgresser ta shvoua. Et transgresser la shvoua, c'est plus chamour que transgresser la neder. Donc, ne commence pas avec les nedarim pour pas tomber dans les problèmes de shvuot. Ve'alti ragil etzel amaret. Ne sois pas trop copain à un amaret. Pourquoi? C'est sofra la achilcha tevalim. Parce que l'amaret va t'inviter une fois chez lui à la maison, et sauf il risque de te donner à manger tevalim, tevel, donc des choses qui ne sont pas trop moto masrot. Ve'alti ragil etzel kohen amaret. Ne sois pas non plus très fréquent chez un kohen amaret. C'est sofra la chilcha teruma. Comme il est amaret, il fait pas trop attention au dîner trouma, il risque de te donner à manger de la trouma, et là c'est un peu problématique, donc parce que c'est chayab mitabi de shamaim, donc ne sois pas trop copain d'un kohen amaret. Val tarbe secha maisha.
Et ne parle pas trop avec une femme. Pourquoi? Chez Sofa, la vol idénio. Si tu parles trop avec elle, bah, sauf, ça risque de se terminer par des choses problématiques de niouf. Les Rabbi Achab et Rabbi Oshaya Amar, Kol Atzofe Benashim, tout celui qui regarde les femmes. Sophé, ça veut dire pas qu'il regarde. Sophé, le Mefarsim, il dit même qu'il regarde comme ça, mais il se braque tout le temps sur une femme. Il aime bien voir une femme. Pas forcément dans l'intimité, hein, mais il aime bien voir une femme. Mais Sopho, bas l'idée avera, sauf il risque d'avoir quelque chose avec cette femme-là, parce que sauf il s'habitue trop à la voir, ça crée une certaine ambiance que sauf il risque de faire une avera avec elle. Et quand la mistakel ba'akeva chez l'isha, tout celui qui regarde le talon d'une femme, banim shena moganim, il risque d'avoir des enfants qui sont pas droits, qui sont pas corrects. Moganim, ça veut dire qu'ils ont des problèmes de tsniout et ils courent après la harayot. Et là-dessus, il dit que ça veut dire quoi regarder le talon d'une femme? Quoi, je pense dans la rue, regarde le talon d'une femme, qui semble dire le talon d'une femme, il a une certaine attirance. Et là, Amar Rav Yosef, ou Beishto Nida. On parle de quelle femme? On parle de ta femme Nida. Quoi, chacun, la femme du voisin, Bichlal. Que là, tu n'as pas le droit d'en profiter. Même ta femme, qui est permise, mais qui est Nida, et que tu regardes son talon, et tu es néna de son talon, alors sache que ça va réveiller chez toi des yetzarim, des kochot, des forces un peu de plaisir comme ça, et qui risquent de t'amener à avoir des enfants qui ne sont pas méoganis. Ça, c'est Rav Yosef. Et Rabbi Shimon ben Lakish, dit non. Akeva, c'est quoi Akeva? Dakatani bemakom atinofet. Ça veut dire celui qui regarde l'endroit de la femme. Si tu regardes l'endroit de la femme, qui est proportionnel au talon. Et celui qui regarde l'endroit de la femme, il risque d'avoir des enfants qui ne sont pas corrects, qui recherchent des tavot. De là, on apprend qu'il faut éviter de regarder l'endroit d'une femme, quand chacun de sa femme à lui. Tania, Bavu tiye irato al penechem, il a marqué dans une braïta, afin que Kaviachol, on vous demande d'être baïchanim, d'avoir un peu de pudeur, pour que Kaviachol vous ait l'aïra sur votre face. Zobusha, ça c'est un petit peu la honte, les bilti techetaou, faut pas vous fauter. Melamed, Shabusha miva l'ideiche, quelqu'un qui a un peu de pudeur, donc il est un peu mitbayesh comme ça. C'est pas quelqu'un qui est très expressif, regardez-moi et tout ça, choufouni. Et là, il a un petit peu de boucha comme lui, alors il peut acquérir de l'Irat Shamay, l'Irat Chet. Mikan Amrou, si Maniafé Ba'adam, Shouye Baïchan, c'est bien qu'un homme soit un peu Baïchan. Ça, c'est, qui a dit ça? Mikan Amrou. Ça, les gens ils ont l'habitude de dire. L'acherim Omrim, quand la dame a mitbayesh, tout ce qui a un petit peu honte, l'obimera ou choté. Il ne faudra pas rapidement. Omi she'en lo bouchat panim, celui qu'on voit qu'il est insolent, il n'a aucune honte dans sa vie, beyadoua shalom do avotam ve'arsina chaz v'shalom. Ça veut dire que ce n'est pas un juif. S'il n'a pas cette mida de boucha, ça veut dire que ses ancêtres n'étaient pas au Arsinaï, ça veut dire que c'est une grande question, Bichlal, est-ce que c'est un juif? En tout cas, ça pourrait dire que ça vient d'un converti peut-être. Ça veut dire qu'il lui manque encore cette Mahama de Arsinaï. Israël Baïchanim, par définition. Amar Rabbi Yochanan ben Dehabai. Arba'a dvarim sachuli malachi asharet. Quatre choses m'ont dit les malachi asharet. Si ici la Gemara va dire après, c'est pas malachi asharet, c'est des talmidei chachamim. Chigrin, des enfants qui sont boiteux. Mipnei mahavian, qu'est-ce qui a causé qu'ils naissent des enfants boiteux? Mipnei shofchim et shulchanam. Par exemple, pendant qu'ils font la mitzvah, ils la font à l'envers. La femme sur le mari. Ilmim, pour que des enfants qui sont muets. Mipnei mahavian, d'où, quelle est la raison qui les rend muets? Parce qu'ils embrassent l'endroit de la femme. Chirshim, des sourds muets, d'où ça provient. Parce qu'ils parlent de n'importe quoi pendant qu'ils sont dans l'intimité. Alors de rester, rien que l'homme et la femme, de parler rien que de ce qui les concerne, il faut intervenir trop de hautes personnes dans leur discussion. Ils parlent de tout et de rien, alors que l'intimité n'est pas réservée à parler de tout et de rien. Soumin mipnei mahavian, des enfants aveugles, d'où ça vient? Mipnei shemistaklim ba'oto makom. Parce que le mari regarde l'endroit de la femme, comme on l'a dit au départ, et kaviachol, les enfants l'homme organim. Et là, il rajoute une deuxième chose, c'est pas que l'homme organim, il peut même être aveugle. La Gemara demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler pendant l'intimité, il ne faut rien parler pendant l'intimité, vérimin ou j'objecte. Shalou et ima shalom. On a demandé, il y en a qui disent Shalom, c'est le nom de la mère. Hein. Ima, une mère, qui était la femme de Rabbi Eliezer, qui s'appelait Shalom. Donc, Amrou, et Ima Shalom. Ipnema banaïch. Comment tu as été zocha? Comment tu as mérité d'avoir des enfants
Yefifin, très joli, Beyoter. Maintenant, mes farshim ici, c'est quoi Yefifin? C'est pas forcément beau au nom du roche. Et là, c'est sans aucun défaut. Perfection totale. Comment tu as réussi à avoir des enfants comme ça? Amar lahem, Eno mesaper imi, lo betrilat alayla, velo besof alayla. Eno mesaper imi, il ne commence pas à parler avec moi ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit, ça veut dire aussi dans l'intimité. Il n'est pas avec moi au début de la nuit, il n'est pas avec moi à la fin de la nuit, donc avant le lever du jour. Et là, bechasot alayla, rien qu'au milieu de la nuit. Pourquoi tout ça? Parce qu'au milieu de la nuit, tout le monde dort. Donc à ce moment-là, il ne risque pas d'entendre le bruit des voisins, le bruit de la voisine, ou les bruits de je ne sais pas quoi autre qui peut déranger sa relation avec sa femme. Comme ça, il ne pensera pas à autre chose qu'à sa femme. Parce que s'il entend les bruits de certaines personnes, ça peut lui monter dans la tête de penser à eux pendant qu'il fait la mitzvah. Et on va voir par la suite que ça peut poser des problèmes, tout ça. Et pendant qu'il est avec moi dans la nuit, donc on entend il parle, Megale tefar, ou Mchasset tefar. Il découvre un tefar, il se recouvre un tefar. Ça veut dire qu'il se découvre le minimum. Vedome alav, qui mishikva oshed, et quand il fait la mitzvah, il donne l'impression comme s'il a un pistolet sur la tempe. Il le fait le plus vite possible pour Kaviachol, comme s'il était obligé de le faire. La martilo mata, mais je dis pourquoi tu fais comme ça? Amarli m'a dit, Kedeshelo etenet eini beisha acheret, ou pas que je pense ou que mes yeux ne soient pas sur une autre femme. Venimseu banav baim lide mamzerut, si chad veshalom, un homme, pendant qu'il est avec sa femme, il pense à une autre femme, l'enfant peut s'appeler un mamzer. C'est pas un mamzer de halacha, c'est un mamzer de neshama. Cette neshama, elle est problématique. C'est pas une neshama de mamzer, mais c'est comme une neshama de mamzer. C'est pas un vrai mamzer halachiquement parlant, mais c'est comme une neshama de mamzer, parce que chad veshalom, ça veut dire que il y a une autre personne qui était présente pendant la mitzvah elle-même. Alors tu vois que au milieu de la nuit, Kani parlait avec elle, et on a dit au départ, il ne faut pas parler avec sa femme pendant la mitzvah. Lo kashia, habimile de tashmish, habimile achanaita. Si ça concerne le tashmish, et ça concerne des choses dans l'intimité, pour donner envie à la femme, pour que la femme accepte de faire la mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais mile achanaita, parler d'autres choses pendant le tashmish, Shem Yazor, ça risque d'amener, comme on a dit, des enfants qui sont muets, ou qui n'ont pas la force de parler, ou qui ne savent pas parler, ou qui bégayent, ou tout ce qui peut causer des problèmes au niveau de la parole. Le machin d'avant, c'était avant ou pendant, c'était ok? Avant, si c'est pendant si l'après-midi on peut parler, le soir on peut parler, le matin on peut parler. Mais si on est dans l'intimité avec sa femme, et qu'on sait que ça va se terminer par une mitzvah, c'est sûr qu'il ne faut parler rien d'autre que de la mitzvah entre vous, pour éviter que ni la femme ni l'homme ne pensent à des choses extérieures. Ménaché, qu'on connaît dans l'histoire, le fils de Chizkiyahu Amelech, c'est parce que au préalable, il y avait des gens de Babel qui sont venus rendre visite au roi Chizkiyahu Amelech, et qui c'est qui a servi ces rois-là? C'est la femme de Chizkiyahu Amelech, qui était la fille de Ishayahu Hanavi. Et pendant qu'ils étaient ensemble le soir, elle a pensé à un de ces hommes-là, et ça a causé la naissance de Ménaché et Rav Shaker. Comme ça dit la grande. Donc les conséquences peuvent être l'obshutim. Il y a des enfants très révoltés, ça peut venir parce que justement on pense à quelqu'un d'autre, Chad Veshalom pendant la mitzvah. Ici en plus c'est un goy ou d'une goya, combien c'est encore yoter chamo. Amar Rabbi Yochanan, Zodivre Rabbi Yochanan ben Dahabai. Rabbi Yochanan, attends. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, il faut faire attention, si tu fais pas ça, il y aura ça, tu fais pas ça, il y aura ça. Ça va d'après Rabbi Yochanan ben Dahabai. Aval Amou Hachamim, Chachamim ils disent, En halakha ki Rabbi Yochanan ben Dahabai. L'halakha n'est pas comme lui. Et là, Kol ma shadam rotze lasot bishto oseh. Tout ce qu'un homme veut faire avec sa femme, il peut faire. Machal et basar, abba mibet atabar. C'est comme si tu achetais de la viande, du boucher. Rassal ochlo bemelach, ochlo. Tu manges avec du ciel, tu le manges. Sali grillé, tu le manges. Ochlo. Mebouchal cuit, ochlo. Chalouk trempé dans l'eau, tu le manges. Ochlo. Lechendag ou un poisson. Abba mibet atsaïd. Amar. Et tu peux faire la même, comme tu veux. Ça veut dire que, halachiquement parlant, behemet, dans le Shulchan Aruch, ces conditions ne sont pas écrites. Et j'ai une grande marloquette dans les poskim. Est-ce que ce qu'a dit Ben Dehabai, c'est Midat Chassidut ou c'est Halakha le Maaseh? Conclusion, Rabbi Dechayo il est posé que c'est Halakha le Maaseh. Rabbi Ovadia il posé que c'est Chassidut. 5 Minak Chassidut. Mais néanmoins, si on veut avoir une Tosefet Kedusha, pour augmenter les probabilités, alors il faut faire attention à ce que Ben Dehabai a dit. Mais du point de vue halakha, proper, netto, pur, tout ce qu'a dit le Bandai, comme a dit Chachamim, c'est pas l'ibad el cheta. Et non, on peut faire avec sa femme tout ce qu'il veut. La Gemara demande, comment tu peux me dire une chose pareille? Amar Amimar, mais il a aussi ça de Malachi Asharet. Man Malachi Asharet, comment il a aussi ça de Malachi Asharet?
Réponse, Rabbanan. Qu'est-ce que c'est Malachi Asharet? C'est Rabbanan. Dites-moi Malachi Asharet Mamash. Parce que si tu penses qu'on parle de Mamash, de vrai Malachi Asharet, Hamayama Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yochanan ben Dehabai. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan il a dit que l'Alacha n'est pas comme lui? Ha inhu bakei betsurat avlad. Les Malachi Asharet connaissent exactement la forme de l'enfant. Ça veut dire les raisons. Qu'est-ce qui amène à l'enfant d'être comme ça ou d'être comme ça, d'être comme ça? Et donc ça vient des Malachi Asharet. Donc on a intérêt à écouter ce que dit Malachi Asharet. C'est pour ça qu'on dit non. C'est quoi Malachi Asharet? C'est Talmidei Chachamim. Il a entendu ça des Talmidei Chachamim. Ah, Vermaï Karou les Malachi Asharet. Pourquoi on appelle ça Malachi Asharet? Des Metzaïne qui Malachi Asharet, qui se mettent de côté, qui sont séparés comme des Malachi Asharet. Ce pas des gens qui se noient dans la masse. On continue. Maintenant, Haïd Ata, un exemple dans la Chalemaase. Haïd Ata il est kamé de Rabbi. Il y a une femme qui est venue devant Rabbi. Amralo, Rabbi, Arachti lo shulchan. Je vais préparer la table comme il faut. Ça veut dire que je lui ai proposé, enfin, d'être ensemble, mais de façon normale. Ve'afro, il m'a forcé de faire ça à l'envers. Ve'afro. Alors, il y en a qui vont le dire, donc, je peux demander le divorce sur ça ou je ne peux pas demander le divorce sur ça? Elle est venue se plaindre devant Rabbi. Est-ce que je peux demander le divorce? Regardez que ce rave-là, ce mari-là, comment il se comporte avec moi. Moi, je voulais faire ça comme ça, lui, il voulait que ce soit à l'envers. Amar li biti, Torah itiratach. La Torah, elle t'a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'il a été posé comme Chachamim, pas comme Rabbi Yochanan ben Dehabai. Que veux-tu que je te dise? Je ne peux pas divorcer pour ça. Bon, en tout cas, je ne peux pas le blâmer pour ça. Même si elle voulait qu'elle le blâme, je ne peux pas le blâmer pour ça. Ça veut bien dire que pour Rabbi, ça ne plaisait pas. Maintenant, il faut faire très attention. Tout ce qu'on dit, ce qu'il peut la manger comme tu veux, c'est à condition que la femme accepte. Mais forcer la femme à faire des choses qu'elle n'aime pas, ça, tu en retombes sur des problèmes plus compliqués après. Ça s'appelle Bnei Anoussa, comme on verra par la suite. Hein. Donc, tout ça, c'est à condition que la femme, elle coopère. Alors, à ce moment-là, tu as le droit. Mais sinon, Bémet, il faut faire attention. Est-ce que ça repart à ce que Yochanan ben Dehabai a dit? Ça revient dans Rabbi Yochanan quand c'est contre sa volonté. C'est contre sa volonté. Quand c'est contre sa volonté, on retombe sur Rabbi Yochanan ben Dehabai. D'abord, elle ne peut pas avoir un enfant. Si. Non, il y a chez Lokedarka. La Shulchan Afour, c'est elle sur lui. Donc, c'est pas forcément chez Lokedarka. Mais là, il y en a qui veulent dire aussi ici, arrêtez le Shulchan Afour. Il y en a qui veulent expliquer, c'est comme tu as dit, chez Lokedarka. Hein. Il y en a qui veulent expliquer. Chez Lokedarka. D'accord? C'est-à-dire pas à l'endroit même, c'est à l'autre endroit. Amar le biti Torah itiratach. Donc là, il y en a qui veulent déduire d'ici que la Torah n'a pas interdit une chose pareille. Mais il y a un Tosfot, est-ce qu'on a le droit d'émettre, rien que de temps en temps, l'okolazman, est-ce qu'il a le droit d'être mazria, est-ce qu'il n'a pas le droit d'être mazria? Il y a tout un dion sur ça, quand je suis chez l'Okedarka. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Alors, alors une autre histoire. Vani Maïselach, Aïda Ata, les kamé de Rab, un devant Rab, Amra le Abrebi, Arachti lo shulchan, Vafacho, j'ai préparé ma table, il m'a forcé de faire d'une autre manière. Maïshena min banita. Quelle différence par rapport au poisson? Rappelez l'exemple qu'on avait dit. Tu achètes un poisson, tu peux le faire cuire, tu peux le faire griller, tu peux le faire. Que veux-tu que je fasse? Un arbre malade. Le poisson. La Torah t'a pas interdit. Que veux-tu que je fasse? On a le droit de tuer la femme. On peut dire Shonara? Que? Parce que c'est blanc. Non, parce qu'elle veut savoir ce qu'elle a le droit ou pas le droit. Peut-être pour elle, ils sont en train de faire un issour, Bichlal. S'il fait un issour, elle ne peut pas coopérer dans ce issour. Elle dit, je ne peux pas dire que c'est un issour. Te conseiller, te dire que c'est bien, je ne peux pas te dire que c'est bien. Mais tu dis que c'est un issour, je ne peux pas dire que c'est un issour. Maintenant, la Gemara continue. Notatoru achei levavchem. Ne sois pas entraîné par vos yeux. Mikan amar Rebi. Al yishte adam bekos, ze viten eno bekos acher. Ne bois pas de ce verre-là et tu penses à un autre verre, si vous comprenez la métaphore qu'il veut dire, d'accord? Et bekos acher. Amar Rabina. Lo nistarcha. Ela d'afilu bishte nashim. Non, mais lo nistarcha. Tout se dit là, mais même dans deux de ces femmes, shte neshav, même que c'est deux de tes femmes, ne bois pas dans un verre et pense au deuxième verre. Il y a un autre passage qui a marqué dans Yecheskel. J'ai créé de chez vous, en entraîneur, vous m'avez forcé de créer des mordim, des révoltés, des poshim et des rechaim. Comment vous m'avez forcé? Comment vous me forcez, Yaakov Baruch Hu, de créer des rechaim? Amar Rabbi Levi. Elu tesha benet tesha midot. Ça, c'est le din de tesha midot. C'est quoi tesha midot? 9 relations où il n'y a pas une construction dans cette relation-là. Il n'y a que le recherche du plaisir. Alors, le rachet Tevot, Asnat Mashga Akrach, il va développer tout de suite. Bene Emma. La femme, elle a peur de son mari.
et elle est avec son mari parce qu'elle a peur de lui. Bene Anoussa, c'est pire que d'avoir peur, c'est que maman, s'il la prend de force, il la viole. Sa femme. D'accord? Et du Bene Anoussa, indirectement, il y a la notion non consentante aussi. Hein. Ça rentre ou dans Bene Emma ou dans Bene Anoussa. Sans pour autant qu'il faut passer à la force. Bene Senoua, ils se détestent et ils sont ensemble. Ou ils la détestent et ils sont ensemble. Bene Nidouille, une des deux personnes est Benidouille. Il y en a qui disent Bene Nida, il y a deux guerres, mais en tout cas, Bene Nidouille, une des deux personnes est Benidouille. Benidouille que le Bedin l'a mis en Nidouille. Bene Tmoura, il est marié avec deux femmes. Il est avec une et il pense qu'il est avec la deuxième. C'est Zé Tmoura Zé. L'une, il se trompe de la femme. Exact. On est tous des Bene Tmoura. Enfin, Rouben, c'est un Ben Tmoura. Mais c'est avant Matan Torah, ça l'avantage. Mais Rouben, c'est un Ben Tmoura. Peut-être de là vient aussi toute la zoute de Rouben aussi. Hein. D'aller comme ça venger la honte de sa mère. Quitte à ce qu'il va contre son père. Cet azout peut venir par le fait justement c'est un Ben Tmoura quelque part. Bene Meriva, ils se disputent matin, midi et soir. Et le soir, ils sont ensemble. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui fonctionne pas rond là. Ouais, c'est ça. Pour se disputer après. C'est moi, je l'observe. Bene Shchirut, ils sont sous. L'un des deux est sous comme l'autre. Il faut que ça soit sous comme l'autre. Un parent qui est sous comme l'autre. Bene Grushat Alev. Le mari a décidé de divorcer de cette femme-là. Elle n'est pas au courant. Et il est avec elle quand même le soir. C'est un profiteur. Bene Irouvia, ça c'est l'un des cas les plus problématiques. Irouvia, ça veut dire que une des explications, la plus pchat, une femme qui est partie avec plusieurs hommes. Donc on ne connaît pas qui est le père de cet enfant-là. Maintenant ça c'est première possibilité. Deuxième explication de... Hein? Exact. Alors avec Orpa et Goliath, c'est le même style. Vous avez une autre explication bien Irouvia, c'est ce qu'on a dit auparavant. Pendant qu'il est avec sa femme, il y a l'image d'une autre femme qui lui passe par la tête. Ça s'appelle aussi Bnei Yerouvia. D'accord? Bnei Chutzpah. Bnei Chutzpah, c'est la femme demande Mefourash à son mari, je veux être avec toi ce soir. Donc il n'a pas l'habitude d'une femme de demander, c'est un homme de demander. Si la femme elle demande, c'est avec les Chutzpahnites, ça va rentrer chercher l'enfant. Maintenant la Gemara demande c'est possible. Et ni que Bnei Chutzpah, comment c'est possible? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Voici Rabbi Shmuel, il nous dit, il m'a dit Amar Rabbi Yonatan, Kol Adam, Sheishto Tovato, tout homme où c'est la femme qui demande à son mari d'être avec lui, elle aura des enfants. Des tzadikim que même à l'époque de Moshe Rabbeinu n'avait pas. D'où on apprend ça? Choisissez des gens qui sont chachamim et nebonim pour être des juges et tout ça. C'est pris vos têtes de chefs de tribu. Veloktiv nevonim. Il n'y a pas marqué le mot nevonim. Ça veut dire que chez l'époque de Moshe, il n'y avait pas des gens qu'on pouvait leur donner le titre de nevonim. Vektiv, par contre, il y a marqué avec Issachar Hamor Garem. Issachar qui est Hamor Garem, Ktiv, il y a marqué Mibne Se Issachar, Yode Bina Laïtim. Il y a marqué que de Bne Issachar, il y a Yode Bina. Et pourtant, comment Issachar est né? Parce que Léa est venue voir Yaakov, et lui dit Secharticha Bedudaï Beni. Je t'ai loué avec les doudaïm de mon fils, donc tu es avec moi ce soir. Donc tu vois qu'au contraire, parce que Léa a demandé, elle a été zochée d'avoir Issachar, et Issachar s'appelle Yodébina. Au contraire, des gens qui sont plus grands que le dor de Moshe Rabbeinu. C'est ma requête, les deux du côté. Hein? Si la femme elle demande, alors elle aura des enfants qui sont très comme Moshe, mais d'un autre côté, c'est Chutzpah. Alors c'est ça la question, car il faut décider. Et la réponse, Haïd et Mitratsa Ratsouye. Là-bas, elle a essayé d'acheter Yaakov et de l'amadouer pour qu'il accepte de venir. Elle ne lui a pas demandé, mais faut maintenant qu'une femme elle fasse de très grosses allusions et qu'elle attire l'attention de son mari pour être ensemble, alors là tu peux avoir des enfants comme Issachar. Mais une femme qui dit mais fourrage à son mari, je veux, là on lui dit demain. Pour éviter que le Chavier Sol qu'on tombe dans Béné, Chutzpah. Non, ça veut dire que pour bien faire comprendre, il ne faut pas qu'elle ose comme ça. Adran Allah el Moutari, donc vous retenez Daf Kaf, la page 20, d'accord? Parce qu'à l'âge de 20 ans, il faut se marier. Comme ça, vous retournez la page. Hein? Daf Kaf, à la page 20, que à l'âge de 20 ans, on se marie, qui parle de ce sujet-là. La phrase, Soumer Pétaï Machin. D'accord. C'est sur ces cas-là. Pourquoi? Non? Non, au contraire. Il s'est mal comporté. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu le protège?
Je vois putain, Hachem, sur des choses qui sont devenues standards. Hein? Des choses qui sont devenues standards, mais qui ont un danger, à cause de beaucoup, il est chômeur. Comme par exemple, les 3 premiers mois, c'est l'auto pour l'enfant, et pour la femme. Alors, on ne peut pas interdire d'être ensemble, Chachat de Batala et tous ceux qui peuvent avoir autour. Et de tension dans le couple. Alors, on leur permet d'être maximum 2 fois par semaine. Ah, mais ça peut être dangereux, chômeur, ptaïm, machin. C'est parce que tu es dans une situation où tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de prendre la voiture, et pourtant c'est dangereux de prendre la voiture. Chômeur, ptaïm, machin. Des antennes là qui produisent des ondes. Bon, on ne peut pas les enlever aujourd'hui, personne ne va les enlever aujourd'hui. Mais pourtant ça peut être dangereux. Chômeur, ptaïm, machin. Vous savez. Ok, maintenant, Adran Alach et Mutarim, on attaque un nouveau période. Arba'a Nedarim Bitiru Chachamim. Il y a 4 sortes de Nedarim qu'on a le droit de faire. On fait des Nedarim, mais ces Nedarim, les Chachamim, ils ont été Métérim, ça veut dire que ça ne s'appelle pas un Neder. Exemple, Nidre Zeruzin, on va voir dans tout de suite la Gemara, Mishnah va expliquer ce que c'est. Nidre Havai, des Nedarim qui n'ont aucune valeur. Nidre Shigagot, des Nedarim que je fais par erreur. Je pensais que j'ai fait un Neder, je me suis avéré que j'avais oublié, je n'avais pas fait attention. Nidre Onassim, un Neder que je fais parce que je suis à nous. Si je ne le fais pas, j'ai ma vie qui est en danger. Alors, Nidre, le premier cas que la Gemara explique dans la Mishnah. Nidre Zeruzin Ketzat, comment c'est Nidre Zeruzin? Haya Mocher Chefetz. J'étais en train de vendre, quelqu'un était en train de vendre un objet. Ve'amar, Kunam She'eni Pochet Lecha Minasela. Je te jure que je ne descendrai pas moins qu'un Sela. Un Sela, on va dire, c'est 4 dinarim, d'accord? Je jure que je ne descendrai pas que moins qu'un Sela, moins que 4 dinarim. Je ne le vends pas moins que 4. Je te jure que je ne le vends pas moins que 4. Ve'ala Omer, et l'autre celui qui achète, Kunam, je prends sur moi Ben Neder, She'en Mosif Lecha al Shekel. Que moi je ne te l'achète pas plus que 2 shekels, plus que 2 dinarim. Shekel est égal à 2 dinarim. Donc un, il dit je jure que je ne te payerai pas plus que 2 dinarim. L'autre il dit je te jure que je ne le vendrai pas moins que 4 dinarim. D'accord? Shnehem, les deux, dans un cas pareil. Les deux. Shnehem, Rotzim, Beshlosha dinarim. En vérité les deux ils veulent à 3 dinarim. Donc ça ne s'appelle pas que tu es ouvert sur le neder. Mais le vendeur n'a pas le droit de le vendre à 2 dinarim. Et l'acheteur n'a pas le droit de l'acheter à 4 dinarim. Donc quand il a juré, je jure que tu n'achèteras pas plus que 2 shekels, c'est qu'il ne veut pas l'acheter à 4. Alors ça veut dire que son neder il est halal sur 4. Et lorsqu'il dit je ne veux pas te le vendre à moins de 4, c'est-à-dire je ne veux pas te le vendre à 2. Mais après je suis d'accord, mais il ne peut pas le vendre à 2. S'il vend à 2, il est ouvert sur son neder.